Bonsoir à tous et bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo associée à la création d'une application avec Visual Basic qui intègre les bases de données. Ici, nous allons voir ensemble comment établir une connexion de notre application à la base de données. Et pour ce faire, nous avons besoin d'utiliser une librairie MySQL. Euh, pour le cas de Visual Basic 2012, c'est un fichier, nous avons déjà téléchargé certains fichiers, mais la procédure standard est celle que je m'en vais vous décliner par euh, le processus suivant. En fonction de la version de Visual Studio que je vais utiliser, peu importe la version, que ce soit 2012 ou 2013, vous irez dans Tools, vous partez sur Extension and Update, vous faites un clic droit, un clic gauche là-dessus, un clic gauche là-dessus. Bien sûr, si c'est la version française, ce sera ajouter des extensions. Et vous partez, si c'est online, nous partons en ligne. Et nous venons ici saisir l'objet de notre recherche. Nous allons saisir ici là MySQL. Lorsque vous allez taper MySQL, cela va vous afficher MySQL ADO.NET Data Provider. Donc vous pouvez télécharger ici. Alors vous allez cliquer ici, vous cliquez sur Download. Ça va vous rediriger vers la page où vous pourrez télécharger la librairie MySQL qui sera associée à la version, de Visual Studio que vous utilisez. Mais pour nous, nous avons déjà téléchargé. Donc c'est pourquoi je ne vais plus cliquer sur Download. Mais vous devez cliquer sur Download là. Une fois le fichier téléchargé, une fois le fichier de MySQL téléchargé, vous devez déposer dans un dossier que vous êtes sûr que on ne pourra plus le déplacer facilement ou bien que vous ne le déplacerez plus facilement. Une fois que vous avez mis cela dans un dossier, ce dossier-là peut être le dossier de ce projet-ci. Naturellement, le dossier de ce projet, vous devez chercher dans le dossier où Visual Studio loge ces projets. Vous pouvez déposer dans ce dossier-là, là plus facilement, là de telle sorte que à n'importe quel moment, lorsqu'on déplace le projet, on déplace directement avec la librairie. Maintenant, si vous avez déjà déposé le fichier à l'endroit, alors vous revenez dans votre interface, comme ici, vous faites un clic droit ici sur le projet, un clic droit, vous partez sur Add Reference. Bien sûr, en fonction de la version que vous utilisez, si c'est en français, vous irez sur Ajouter. Et dans le second menu contextuel, vous trouverez sur Référence. Vous cliquerez sur Référence. Pour le cadre, pour nous ici, nous avons 2012 et version anglaise, donc on peut cliquer directement sur Add Reference. Une fois que nous arrivons dans l'interface ici, vous cliquez sur Browse pour aller indexer le fichier que vous devez utiliser. Bien sûr, pour le cas de Visual Studio 2012, le fichier qu'on doit utiliser, c'est la version 4.5. Et lorsque j'ai la version 4.5 de la librairie, je m'en vais indexer le fichier mysql.data.dll. Une fois que cela est fait, je clique sur Add et je m'assure que ce fichier-là est connecté ici, est coché comme ici. Lorsque ce fichier est coché, alors je clique sur OK. Maintenant, mon application est déjà reliée à la base de données au travers de la librairie MySQL que je viens d'intégrer à mon projet. Si j'ai déjà eu à faire cela, alors je peux poursuivre. Rassurez-vous bien sûr que la version que vous utilisez, vous aurez téléchargé la version de la librairie qui ira avec votre projet. Pour notre cas, nous venons de configurer. Cela fait, si cela est bien fait, alors je double-clique sur mon projet, double-clic, et ici en haut, je vais venir maintenant importer les packages qui vont me permettre de travailler. Le tout premier package que l'on doit importer quand on souhaite travailler avec MySQL, ce sera import MySQL. Bien sûr, MySQL est proposé ici parce que nous avons mis cette librairie. Si vous n'avez pas mis cette librairie, alors MySQL ne vous sera pas proposé. Donc, vous devez vous assurer de mettre cette librairie. Une fois que nous avons mis MySQL, nous allons mettre import mysql.data.mysql client. Ensuite, le deuxième package, c'est import, puisque ici, là, nous voulons travailler, c'est une application Microsoft, ok? Nous devons mettre import Microsoft.
Visual Basic, point, Application Services. Puisque l'application que nous concevons, c'est une application Microsoft. Donc, on a appelé à importer cela. Le prochain paquet, ce sera import Microsoft. Ensuite, point Win32. Donc, lorsque nous avons importé nos trois paquets ici, alors nous sommes certains que nous pouvons déjà opérer sur les bases de données. Maintenant, les paquets étant importés, on doit déclarer les variables qui vont nous permettre de travailler avec notre base de données. Bien sûr, ces variables étant les variables qui nous permettent de manipuler les données qui vont sortir de la base de données. Bien, la première variable que nous allons déclarer, et bon, la déclaration de la première variable, ce sera une variable de type connexion, dimcon, as, new, on va créer ça comme étant une nouvelle connexion avec MySQL. MySQL Connection. Il est où MySQL Connection? Oui, MySQL Connection, c'est ça. Ensuite, puisque, ayant créé la connexion, nous avons envie d'exécuter des requêtes. Et les requêtes, ici, là, pour Visual Basic, sont interprétées comme étant des commandes. Donc, une requête, que ce soit la sélection, une insertion, une modification, c'est une sorte de commande. Donc ici, nous allons donc dire quoi? Dim, commande, bon, on peut l'appeler commande, as, new, MySQL commande. Donc, puisque ce sont des commandes qu'on allons exécuter. Ok. Maintenant, si nous avons les commandes qui sont exécutées, admettons que nous venions à exécuter une commande de sélection. Alors, les données qui seront récupérées de la base de données doivent pouvoir être stockées et manipulées. C'est pour ça qu'il faut prévoir une variable qui va permettre de déclarer, de récupérer les données, ou bien de lire les données. Donc on va dire dim dta as new MySQL data reader. Bien, une fois que nous avons lu nos données, certaines données peuvent être appelées à être ajustées en fonction de l'espace où nous voulons assigner ces données. Et c'est pour ça que on a besoin d'adapter ces données-là. C'est pour ça que nous allons déclarer une variable dim data adapt. Data, on peut l'appeler data adapt as new MySQL data adapter. Donc, une fois que nous avons fait cela, lorsque les données souhaitent être transmises vers l'interface, il est important que ces données-là puissent être mises dans un tableau. Rappelez-vous ici, nous avons dans notre interface notre data grid view qui va contenir les données que nous avons récupérées de la base de données. Et on ne saurait manipuler directement le data grid view de manière directe. Il est important de les stocker dans un data table et c'est depuis le data table qu'on peut envoyer au data grid view. Donc ici, nous allons encore déclarer une variable. On va se dire de tap as new data table. Bien sûr. Cela étant fait, nous avons déclaré notre data table. Donc, maintenant, si nous avons déclaré ces variables-ci, il nous faut poursuivre avec la prochaine. Bien sûr, notre DTA souligne, ah oui, notre DTA souligne parce que le data reader n'est pas un objet, donc n'est pas une classe, donc on ne saurait créer cela comme cela. Ok, oui, c'est bon. Donc, on va laisser comme ceci. Bien, les variables étant déclarées maintenant, nous devons définir une méthode qui permet d'établir la connexion avec la base de données. Cette méthode-là, on va l'utiliser pour se connecter à la base de données. Et avant maintenant de définir les méthodes qui vont charger les données de la base de données ou écrire dans la base de données et ainsi de suite. Donc,
premièrement, nous allons définir une méthode pour la connexion à la base de données. Euh, Ici, ce ne sera pas tout à fait une méthode, mais ce sera une fonction, ok? Parce que elle va nous retourner une connexion et cette connexion-là qu'on va utiliser. Donc, nous allons dire private, nous allons dire private, on va dire function, on va dire function connexion. Nous allons appeler, bon, on ne saurait mettre connexion comme ça, mettons connexion comme ceci, connexion as. Et ici, il faut mettre le type de retour. Et puisque ça va nous retourner quoi? Un MySQL connexion. On va dire MySQL connection. Donc ça va nous retourner une connexion. Ok? Donc on va dire que c'est une fonction qui renvoie une connexion. Et on peut déjà dire que cette connexion, ça va nous renvoyer qui? On peut déjà dire que ça va nous renvoyer comme. Avant qu'on décide de configurer comme. Ok? Ça c'est déjà pour lever l'erreur. Maintenant, dans la fonction qui va retourner la connexion, il faut configurer la connexion. Mais avant de configurer la connexion, il y a un ensemble de variables que nous devons connaître et que nous devons déclarer pour passer à cette connexion-là avant de l'établir avec la base de données. La toute première variable, c'est le nom du serveur. Donc on va se dire dim nom serveur, nom save as string. Et bon, le nom du serveur là, on va donner quel nom? On va donner quel nom? Ce serveur, c'est le localhost, ok? Localhost. Puisque c'est le serveur sur lequel on se trouve. Ensuite, le nom du serveur, c'est le localhost. Après le nom du serveur, il faut déclarer le nom de l'utilisateur ou bien encore le code de l'identifiant de l'utilisateur qui se connecte. Et cet utilisateur-là, ce n'est rien d'autre que le root. C'est pour ça qu'on va dire dim user as string égal. Et cet utilisateur-là, nous avons dit que ce n'est d'autre que le root. Puisque, souvenez-vous, un peu plus tôt dans la journée, quand nous étions en train de nous connecter au serveur de base, au LGBD à travers le site PHP-admin, nous nous sommes connectés en route. Bien, maintenant, le prochain paramètre, la prochaine information qu'il faut fournir, c'est le mot de passe. Le mot de passe ici, donc on va dire dim mot de passe as string, toujours c'est un string. Le mot de passe c'est un string, c'est égal à quoi? Le mot de passe c'est rien. On se souvient bien que dans la connexion, si vous n'avez pas modifié, pour le nôtre nous n'avons pas modifié, mais si vous avez modifié, vous mettez le nom du mot de passe que vous avez mis lors de l'installation de votre MySQL. Maintenant, le dernier élément c'est le nom de la base de données. Donc on va se dire dim base as string, toujours string égal. Bon, bien sûr, il faut connaître le nom de notre base de données. C'est pourquoi nous allons aller regarder le nom de notre base de données. Pour regarder le nom de notre base de données, nous allons aller chercher PHP plus Miami. Bien sûr, les paramètres de connexion se souviennent. On va exécuter pour se connecter. Bien. Notre base de données, un peu plus tôt, on avait dit c'était la base de données quoi encore? Rappelez-moi. B2 joueurs. Ok, c'était la base de données B2 joueurs. Oui, c'était la base de données B2 joueurs. C'est vrai que pour cette base de données là, j'ai envie de pouvoir oui, j'ai envie oui. Oui, j'ai envie de renommer la base de données. Il y a qui manque là. B2 joueurs. Oui,
j'ai rangé là. Oui, c'est base BD joueur. Ok, c'est bon. Maintenant, oui, on se souvient, le nom de base c'est BD joueur. Donc, on peut revenir là, sur notre. Nous pouvons revenir sur notre NetBeans là. On va venir ici, c'est BD joueur. BD joueur. Vérifions bien que c'est ça. BD joueur. BD joueur. Ok. Maintenant, si nous avons fini avec la déclaration de nos variables, nous allons dire, nous allons nous connecter. Nous allons établir la chaîne de connexion. Dans la chaîne de connexion, nous allons donc dire, on va utiliser notre objet con que nous avons créé là-haut. On va dire con.connection string. Oui. Connection string égal. On va le dire égal. Maintenant, il est question de devoir configurer la chaîne de connexion. Et cette chaîne de connexion-là, nous devons dire dans un premier temps, il va falloir lui dire, le premier paramètre, c'est le nom du serveur. On se souvient, serveur égal. On va lui donner, on va mettre plus. On a donné nom serveur, oui, c'est ça. Plus. Après avoir mis le nom du serveur, le prochain paramètre à insérer, c'est le point virgule. Puisque pour chaque paramètre est séparé par un point virgule. Ok, vous devez vous souvenir de ça. Après, nom du serveur. Après le nom du serveur, le prochain paramètre à fournir, c'est le nom de l'utilisateur, oui. C'est le nom de l'utilisateur. On va dire user ID égal. On va lui donner le nom d'utilisateur. On va dire plus. On a dit c'est user. Nous l'avons appelé user. On va se dire plus. Après ça, après le user ID, on va toujours mettre le point virgule. On se souvient, ne pas oublier. Après le nom de l'utilisateur, nous allons mettre maintenant nom d'utilisateur. Nous allons utiliser maintenant. On va mettre le mot de passe. Le mot de passe. Ok. On va mettre le mot de passe. On va dire password. Password égal. On va mettre plus. Nous allons appeler ça mot de passe. Mot de passe, oui. Après le mot de passe, on va mettre notre point virgule. Oui, c'est ça. Après le mot de passe, nous devons donner le nom de la base. Nom de la base, on va dire. Nom de la base, on va se dire database. Database. Et on va se donner le nom de la base. On va se dire c'est la base. Bien oui. Là, notre chaîne de connexion est configurée. Et si nous avons bien configuré la chaîne de connexion. Alors, si nous avons bien configuré la chaîne de connexion, alors on peut estimer que notre connexion est établie. Et nous allons retourner cette connexion-là. Cette connexion-là que nous allons retourner ici. Bien. Maintenant, puisque nous souhaitons que au démarrage de notre application, rappelez-vous, lorsque nous exécutons l'application, par exemple là, essayons un peu d'exécuter, nous voulons qu'au démarrage de notre application, que par défaut, les données, s'il y a des données dans la base de données, que ces données soient chargées, pour qu'à chaque fois que les données soient toujours chargées, chaque fois qu'on lance l'application. Donc nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir pour essayer de configurer ça. Pour ça, nous devons définir une méthode de mise à jour de la table. On va définir une méthode de mise à jour. On va dire, bon, cette méthode-là, c'est une procédure, ce n'est pas une fonction, donc du coup, elle ne renvoie rien. On va dire private mise à jour. Mise à jour table.
Bon, bien sûr, j'allais oublier, c'est une méthode, il faut mettre le sup. Donc, faut pas oublier ça. Ok, c'est une méthode. Comme c'est une méthode, on n'oublie pas le sup. Ok. Bien, dans cette méthode ici, justement, dans la méthode de mise à jour, euh, nous devons récupérer la connexion d'abord. D'une part, on doit récupérer la connexion qui sera créée, ou en d'autres termes, on doit créer la connexion. Euh, pour créer la connexion, donc on devrait avoir une variable qui est aussi de type connexion, donc euh, on peut se permettre de déclarer une variable, on va l'appeler connexion connect, comme ça, on va l'appeler connect, comme ça, connect comme ça. Et cette variable-là aura pour but de récupérer la connexion qui a été configurée dans la fonction. Donc on va dire quoi? Connect va récupérer la connexion qui sera envoyée par par connexion. Donc on va appeler connexion. On va dire connexion. Vous voyez notre méthode de connexion. Puisque c'est une méthode, il faudrait qu'on appelle connexion pour récupérer cette connexion-là. Et cette connexion-là, on va l'utiliser donc pour l'ouvrir. Donc on va se dire connect, un autre objet, point, open. Open. Donc on va la connexion étant ouverte maintenant, on doit donner cette connexion à la commande. Bon, bien sûr, puisque notre variable commande. La commande prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la connexion qu'on aura ouvert. Et le deuxième paramètre sera la requête que l'on souhaite exécuter. Sera la requête que l'on souhaite exécuter. Donc, on va d'abord donner notre connexion à la commande. Donc, on va dire commande point connexion. Point connexion. Oui. Reçoit qui? Reçoit connect. Connect, la connexion que nous avons ouverte. Il va recevoir connect. Ensuite, on va maintenant lui passer la requête. Bon, la requête que nous souhaitons exécuter, c'est quelle? On va dire commande point. On va dire commande texte. Oui, point commande texte, puisque nous voulons exécuter une requête. On va donner la requête que l'on souhaite exécuter. Bon, la requête que nous souhaitons exécuter, c'est un select. C'est un select étoile from. Quelle est la table dans laquelle on souhaite sélectionner? La table joueur. Ok, c'est la table joueur. Nous voulons sélectionner la table joueur. Étoile from joueur. Bien sûr, vous pouvez mettre joueur directement, ou alors vous pouvez mettre bd joueur.joueur. Donc vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre, si ça vous dérange, vous pouvez mettre bd joueur.joueur. En écrivant comme ça, c'est aussi correct, ça ne dérange pas. Donc ok, vous pouvez mettre directement joueur, vous pouvez mettre, ou bien vous pouvez mettre bd joueur.joueur. Ça ne me dérange pas. Lorsque vous avez fait ça, et étant donné que nous venons de configurer la connexion, oui, nous devons l'exécuter. Donc, et comme c'est une requête de lecture, on va donc l'exécuter en lecture. On va l'exécuter pour stocker les données où? Dans le data reader. Ok, donc puisqu'on va exécuter pour stocker les données dans le data reader, on va dire DTA reçoit. On va dire commande. Oui, point. Exécute reader. Exécute. Exécute reader, c'est où? Exécute reader, oui. Bien. Lorsque nous avons maintenant exécuté, on peut maintenant charger les données du reader. On peut charger les données du reader. On peut charger les données du reader. Donc on va dire le data table, on va dire data
table, il est où? Data table point. On va charger les données du reader, on va dire point load. Et on va lui passer un paramètre, on va lui dire de prendre qui? Le data reader. On va prendre les données du reader. Oui. Cela étant fait, les données étant chargées, on peut maintenant fermer la connexion. Ok? Puisqu'on a déjà chargé les données, on peut fermer la connexion. On peut dire connect, point close. Ok? Point close. Point close. Ensuite, si nous avons fermé la connexion, on peut aussi fermer data reader, on peut fermer aussi le TA. Point close aussi. Donc, on ferme le reader, on ferme la connexion. Ok? Si nous avons fait cela, maintenant, il nous faut maintenant envoyer les données que nous avons chargées dans le data table. Il faut que nous envoyions cela vers le data table. Et pour envoyer vers le data table, il faut connaître le nom du data table. Donc, on doit sélectionner ici pour connaître son nom. Ah, le data grid view. Oui, on doit envoyer sur le niveau data grid view. On va voir son nom ici, c'est data grid view 1. Donc, on va dire data grid view 1. Grid view 1, c'est ça. Point source. Point data source, oui. Égal. On va lui donner data table. DTA. Data table. Bien, oui. Si nous avons fait ça, alors on peut maintenant se dire que on a récupéré les données de la base. Les données étant chargées, cette méthode ne peut être exécutée, comme toute méthode, cette méthode ne peut être exécutée que lorsqu'elle est appelée. Et donc, puisque nous souhaitons que cette méthode puisse être exécutée, nous devons l'appeler. Et pour l'appeler, nous allons revenir sur ceci. Nous allons double-cliquer sur la fenêtre pour être sûr que nous tombons au niveau du code de la fenêtre. Sachant que chaque fois que le projet sera lancé, il faudrait qu'on appelle la méthode pour qu'elle vienne mettre à jour les données de la table. Donc, pour ça, nous allons appeler dans le code de la table ici. On va l'appeler mise à jour. Donc, à chaque fois que nous allons exécuter l'application, mise à jour, on va avoir les données. On peut exécuter pour voir, on peut tester pour voir. Bien, ok. On peut voir déjà ici que nous avons du vide. Nous avons du vide ici tout simplement parce que il n'y a pas de données dans notre base de données. Et bien sûr, nous n'avons pas encore défini le code d'insertion. Mais si oui, si nous partons au niveau de notre base de données, si nous partons dans notre base de données là, dans la base de données joueur, si nous partons ici et dans insertion, si nous partons dans insertion, dans insérer, puisque le nom du joueur c'est en auto-incrément, on va dire Tati. Si on insère un joueur Tati, l'adresse, on va dire Yaoundé Mendon. Yaoundé Mendon. Nombre de points, on dit il a 500 points. Et l'autre nom, c'est, on peut dire nom de joueur Timafa. Timafa. L'adresse, c'est Yaoundé Tinga. Yaoundé Tinga. Et le nombre de points, c'est 120 points. Et si nous cliquons sur exécuter, nous revenons sur notre application. Nous revenons sur notre application et nous exécutons l'application. On va voir que les deux données seront chargées. Oui, les deux données sont chargées. Donc à ce niveau-ci, les données sont chargées. Au fur et à mesure que nous allons les insérer dans la base de données, ces données seront chargées. Maintenant, nous allons aller définir, puisque pour le moment, nous récupérons des données qui ont déjà été stockées dans la base de données. Il faut maintenant définir de telle sorte que, en cliquant sur ajouter, que l'on récupère les données d'ici. Et ce sont ces données-là que nous envoyons vers la base de données. Ça, c'est le prochain objectif que nous devons atteindre à partir de ce que nous sommes en train de faire. C'est ce rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous mettrons ensemble le bouton ajouter.